Nous allons lire de l'Évangile selon saint Jean. Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler et de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans un lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Amen. Lazare, ton ami est malade. C'était le message qu'ont envoyé les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, vers Jésus, lequel aimait énormément Lazare et toute la famille de Lazare. Et quelqu'un pouvait attendre, dire Jésus aimait autant son ami et Marthe et Marie qu'il agisse immédiatement pour que Lazare soit guéri. Et chacun de nous aurait fait de la sorte, aurait agi de cette manière. Et
chaque homme aurait fait pareil. Chaque homme naturel, chaque homme de nature humaine. Mais Jésus connaît, il sait qu'il doit sanctifier son Père dans n'importe quelle relation et dans n'importe quel acte qui a à voir avec des hommes qu'il aime et n'importe quelle personne. Sa réponse est un peu bizarre, nous pourrons dire. Sa réponse est la suivante, est que cette maladie n'est pas pour la mort, et pourtant elle est morte. Et sa décision était que pendant 4 jours, il n'a pas été le rendre visite. Celui qui aime, nous savons qu'il se dépêche, il court. Et Jésus aime énormément Lazare et sa famille. Mais il ne court pas là, parce qu'il aime beaucoup plus son Père. Et il court vers son Père. Et ça, c'est l'exemple parfait dans la parole de Dieu, du vrai homme de Dieu, le véritable serviteur de Dieu. Il ne court pas devant celui qu'il aime et il ne veut pas s'en aller de celui qu'il aime. Parce que celui qui dirige sa vie, ce n'est pas son cœur ou ses relations ou sa conscience, mais c'est la volonté du Père éternel. Il sait très bien combien va lui coûter et quelle tristesse va sortir de ses paroles, de sa décision. Et ils vont même douter de sa force et de son amour. Mais lui, celui qui a ressuscité d'autres et qui a fait même des aveugles qui ont retrouvé leur vue, n'a pas su guérir son ami Lazare. C'est un très bon enseignement ici. C'est une très bonne pensée et une très bonne décision. Avec des pleurs et avec des larmes et avec une tristesse, il approche Marthe et Marie. Mais cette pensée jamais l'ont guidé en dehors de la volonté du Père. Sa volonté était exactement ce que Jésus voulait faire. Il avait une totale ordonnance du Père. Et en aucun moment, il n'a pas pesé les choses et qu'est-ce qu'il doit décider. Sa décision était fixe et que ta volonté soit faite comme sur la terre, comme elle est au ciel sur la terre. Et la mort de Lazare et sa résurrection après 4 jours, parce que beaucoup ont cru en Jésus, pas par ses paroles, mais par la résurrection de Lazare. Et beaucoup se sont relevés pour qu'il y ait cette parole qui s'est écrite. Beaucoup de peuples et de foules viendront là le recevoir et ils vont étendre le vêtement par terre et ils vont dire bienvenue à ceux qui viennent au nom de Dieu. Et cela devait s'accomplir. Et beaucoup de choses qui doivent s'accomplir exactement, il faut que toi et chacun de nous doit faire exactement la volonté du Père, la volonté de Dieu.
l'œuvre de Dieu et le projet de Dieu et le dessein de Dieu dans ces derniers temps, pour le projet que Dieu a préparé pour chacun de nous, surtout ces derniers temps où tout est prêt pour que tout soit accompli exactement et le dessein de Dieu soit accompli exactement dans ta vie. Tu dois obéir exactement aux paroles de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas le droit de t'éloigner ou de t'écarter à gauche ou à droite. Et surtout, dans ta relation personnelle avec Dieu et dans ta prière personnelle, lorsque tu approches Dieu, l'Éternel, le divin, et qui se révèle en toi dans le secret et il répond à ta demande dans ta vie. Tu auras une grande surprise tout dépend lorsque tu approches et que tu penses et que tu réfléchis et que tu décides dans tes relations avec un homme que tu aimes et qui t'aime, et surtout avec un homme que tu n'aimes pas, qui ne t'aime même pas, mais que tu dois aimer. Chers frères et sœurs, c'est un point de jugement pour Dieu. Il y a un commandement. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et celui qui aime Dieu est celui qui entend les paroles et qui les comprend et qui les met en pratique. Et deuxième commandement qui est aussi grande est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et comme tu désires pour toi-même, Dieu qu'il fasse pour toi certaines choses et que toi tu fasses la volonté de Dieu, encore plus Dieu désire dans tes relations avec ton frère que Dieu fasse sa volonté et que toi et lui vous fassiez la volonté de Dieu. Et les disciples étaient aussi étonnés et surpris lorsqu'il a dit que notre ami Lazare est dans un sommeil. Ils lui ont dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Là, il dit non, il est mort, il leur a dit. Et je vais le réveiller, dit Jésus. Et qui est cette personne sage et simple qui dirait, courons, allons-y, dépêchons-nous? Seulement Jésus, seulement l'homme de Dieu et seulement le serviteur de Dieu disent nous courons pas parce que c'est la décision de Dieu. Il dépasse notre logique, nos sentiments, nos opinions. Tout cela est dépassé par la parole de Dieu et sa volonté. Et plus clairement, et il doit les dépasser. Tout cela doit être dépassé par la parole de Dieu. Et alors seulement alors, nos décisions seront des décisions pour la bénédiction. Et notre œuvre sera une œuvre pour la bénédiction. Et seulement alors, Dieu peut avoir confiance totalement cet homme-là pour lui donner et ouvrir les torrents, les cascades du ciel de bénédiction. Comment avoir confiance si l'homme est influencé par le serviteur de Dieu, comme Moïse a été influencé? Cet homme
terrifiant par ses relations de jugement, par l'habitude, peut-être, et de déception, et quoi d'autre, qui guide l'homme, qu'il montre sa personne, pas avec prétention, mais par erreur, parce qu'il n'a pas sanctifié la volonté de Dieu, la parole de Dieu, les pensées de Dieu et les chemins de Dieu. Et énormément, nous avons besoin de prudence que quoi d'autre chose. Et encore plus d'assurance, nous avons besoin de prière que quoi d'autre chose. Pour que nous puissions bénéficier, l'homme de Dieu, la personne de Dieu, de marcher exactement sur les pas de Jésus. Et tous les hommes, les disciples, Marie, Marthe, ils ont dit leurs reproches, Marthe et Marie, ils ont dit, si tu serais venu, mais tu n'es pas venu. Et moi je dirais, si tu aurais dit une parole, mais tu n'as pas dit une parole pour Lazare. Si tu serais venu, si tu aurais dit une parole, Lazare, notre frère, ne serait pas mort. Notre Seigneur, chers frères et sœurs, avec beaucoup de tristesse, avec des larmes et une compassion, il n'a pas renié la volonté du Père, n'a pas transgressé la parole du Père. Et ça, c'est l'invitation. Et je le dis encore une fois par la parole de Dieu. C'est une volonté de Dieu, c'est Dieu nous implore, nous supplie pour que nous fassions un nouveau début, un nouveau recommencement, un renouveau, parce que personne ne sait que peut arriver demain. Dans ce doute de ce qui va arriver demain, dans cette crainte de ce qui va arriver dans les prochains jours, et cette peur et ce doute qui envahit chaque personne, encore de plus chaque jour, l'homme doit faire un nouveau début. Il doit réexaminer ses relations avec Dieu. Et il doit s'examiner personnellement. Et il doit voir ses relations avec ces personnes qui sont proches de lui, reconnaissant en toute certitude que tout ce qu'il fait est décidé par Dieu. Et celui qui est près de toi est quelqu'un qui est vers celui qui est près de toi est celui que Dieu t'apporte près de toi. Ceux qui sont tes voisins, tes amis, ceux-là, il les a préparés, Dieu, près de toi, auxquels tu vas donner des réponses et tu vas t'expliquer de tes relations vis-à-vis d'eux et pour tout ce que tu as fait de bien et de mal. Et aujourd'hui, le temps est propice, le temps est pour le salut, avec notre volonté et par le sang du Christ et par notre confession, chaque chose, chaque parole que nous avons dit qui n'était pas agréable, nous devons nous séparer de cela et commencer ces derniers jours, ces derniers temps, un acte de foi, de justice, en sanctifiant toujours le nom de Dieu. Une démarche nouvelle, sur ce chemin que Dieu a préparé, pas sur lequel nous nous choisissons.
est là sur ce chemin où nous allons entrer en abondance dans le royaume de Dieu. Et sanctifiant Dieu avec foi. Écoutez ce que dit Dieu a dit à Moïse et Aaron. Vous m'avez pas eu confiance en moi. Et si tu as dit à Moïse et Aaron, vous m'avez pas cru, vous n'avez pas eu confiance en moi, qu'est-ce que tu vas dire à moi? Et vous m'avez pas sanctifié. Restons dans la foi de l'Évangile. Nous ne pouvons pas rester dans la foi de l'Évangile si nous ne mettons pas un visage principal et unique et dans chaque pas la volonté de Dieu, l'aide de Christ et la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas par hasard et nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte parce qu'il est écrit et l'Écriture ne peut pas être changée. Ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, seulement eux sont des enfants de Dieu. Mais moi, j'ai reçu une nouvelle naissance. Est-ce que tu es guidé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es dirigé par le Saint-Esprit? Est-ce que dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie et sur ton chemin, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit? Dieu n'est pas dur, mais il est juste. Dieu est bon. Dieu est amour. Et cela, nous ne pouvons pas le renier. Mais ce Dieu est celui qui a dit à Moïse, « Moïse, tu n'entreras pas dans la terre de Canaan par grâce. Avant de mourir, tu verras la terre de Canaan. » Et bien sûr, le projet de Dieu était que Moïse devait entrer dans cette terre promise. Mais c'est parce que Moïse n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Lorsque je t'ai dit exactement de faire, exactement, et toi tu as fait ce que tu voulais, sans annoncer mon nom, lorsque tu as dit, des eaux vivantes sortiront de la pierre qui est Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu n'hésite pas à nous enseigner et à nous dire de faire attention, d'éveiller et de prier pour que nous n'entrions pas dans la tentation. Et la tentation est près de toi. Attention. Celui qui se trouve près de toi, celui qui dort près de toi, celui qui mange près de toi, celui qui vit près de toi, celui qui travaille près de toi. À chaque personne, soyons prudents, soyons humbles et dans l'humilité, avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit. Amen.